À la maison médicale de Sœurs, il y a 5 médecins généralistes. Pouvoir consulter l'un d'entre eux en urgence plutôt que d'être amené directement au CHU, ici, les patients sont plutôt pour. Quand c'est pas très grave, moi j'estime qu'un bilan déjà médical serait le bienvenu et après on transfère. C'est rassurant déjà parce que quand on emmène à Dijon, on pense déjà que c'est très grave. Hein? Alors on a peur. Ben, ça se aussi bien. Ben oui, parce qu'on sait bien s'approcher le plus tôt possible que d'aller à Dijon. Certains se posent quand même des questions pratiques. Si on désengorge les urgences et qu'on engorge les petits cabinets, on comprend le principe. Mais si ça commence à être systématique, comme nous, là, on vient pour un enfant, le tenir pendant 2-3 heures parce qu'il y a une urgence, ce ne sera pas forcément possible. Pour Aurélien Vaillant, l'un des médecins de la structure, cet accueil de patients est tout à fait envisageable en maison de santé, mais à certaines conditions. Il faut que ce soit fait au volontariat pour ces structures médicales, parce que ça dépend comment on est organisé, tout le monde n'est pas à possibilité d'eux. L'offre médicale n'est pas toujours aussi disponible, et donc il faut que ce soit quelque chose de conventionnement ou une procédure qui soit mise en place. Mais on ne pourra pas faire partout pareil. Donc on ne va pas faire la même chose à Dijon centre et en pleine campagne. Au CHU de Dijon, François Thibault, syndicaliste CGT, pointe lui un autre problème. L'hôpital reste le seul lieu où on ne paye rien et où on n'avance rien. Et ça reste un très grand frein en France pour beaucoup de personnes qui préféreront attendre 14 heures dans la salle d'attente des urgences et être soignées complètement gratuitement plutôt que d'être obligé de faire l'avance des frais sur un établissement privé ou sur une maison médicale. Rassurante, Agnès Buzyn a indiqué que le tiers payant serait mis en place pour ces consultations, comme dans les services d'urgence à l'hôpital.